Coucou tout le monde. Alors, comme d'habitude, petite lecture du livre de Maria Voltarta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Maria, je rappelle, donc est une mystique italienne qui reçoit les visions de Jésus et de Marie de leur vie, et elle les raconte dans un livre, enfin dans 10 tomes exactement. Elle les raconte exactement comme on lui a montré. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle reçoit ces visions. Elles sont tous dans le désordre et les éditeurs l'ont remis dans l'ordre. Donc aujourd'hui, je vous lis La pêche miraculeuse et l'appel des 4 premiers apôtres. 10 novembre 1944. La vision reprend sur ces mots de Jésus. Au printemps, quand tout est en fleurs, l'homme des champs, tout content, se dit « Il y aura beaucoup de fruits ». Cet espoir lui met la joie au cœur. Mais du printemps à l'automne, du mois des fleurs à celui des fruits, que de jours, que de vent, que de pluie, de soleil et de bourrasques doivent passer. À cela s'ajoute la guerre ou la cruauté des puissants, les maladies des plantes, si ce n'est même les maladies de l'homme, des champs. Alors les plantes ne sont plus ni déchaussées, ni butées, ni arrosées, tutorées ou sarclées. Les arbres qui promettaient beaucoup de fruits se rabougrissent et meurent, tout à fait, ou bien perdent leur récolte. Vous me suivez? Vous m'aimez. Comme les plantes au printemps, vous vous parez de bonnes intentions et d'affectueux sentiments. Vraiment, à cette aube de mon apostolat, Israël ressemble à nos douces campagnes, au lumineux mois de Nissan. Mais écoutez, telle la brûlure de la sécheresse, Satan viendra vous dessécher de son souffle envieux. Puis arrivera le monde, dans le vent glacial gèlera vos fleurs. Les bourrasques des passions surviendront et le dégoût comme une pluie persistante. Tous mes ennemis et les vôtres viendront faire périr les fruits de votre désir, de vous épanouir en Dieu. Je vous en avertis, parce que je sais. Alors Jésus a pris la parabole, des fruits, des arbres qui arrivent au printemps. On est tous contents, donc les fruits pourraient être notre envie de suivre le ciel, d'évoluer spirituellement, de suivre Jésus, de suivre Marie, de suivre les anges qui vous voulez par rapport à votre propre évolution spirituelle. Et puis arrivent les difficultés. Le démon, en premier, qui voudra vous dégoûter, puis suivi des hommes qui feront tout pour vous empêcher, le vent, les bourrasques, la gelée, etc. Et vous devez être comme un roseau, toujours plié, mais jamais cassé. Et c'est en ça que votre foi sera mise à l'épreuve. Mais tout sera-t-il alors perdu? Quand moi, tel l'agriculteur malade, plus que malade, mort, je ne pourrai plus vous apporter parole et miracles. Non, je sème et cultive, tant que c'est mon temps. Vous connaîtrez croissance et maturation si vous faites bonne garde. Regardez ce figuier de la maison de Simon, fils de Jonas. Celui qui l'a planté n'a pas trouvé la place juste et favorable. Planté près d'un mur humide et au nord, il serait mort si, de lui-même, il n'avait voulu se protéger pour vivre. Il a donc cherché le soleil et la lumière. Et le voilà, tout courbé, mais solide et fier, qui dès l'aurore boit le soleil et s'en fabrique de la sève pour des centaines de fruits tellement sucrés. Il s'est défendu tout seul, il s'est dit « Le Créateur m'a voulu pour donner à l'homme joie et nourriture, je veux associer ma volonté à la sienne. » Un figuier, une plante muette, sans âme, et vous qui êtes fils de Dieu, fils de l'homme, serez-vous inférieur à cet arbre? Faites bonne garde, pour produire des fruits de vie éternelle, je vous cultive, et pour finir, je vous donnerai un suc tel qu'il n'en peut exister de plus puissant. N'agissez pas en sorte que Satan ricane sur les ruines de mon travail, de mon sacrifice et de votre âme. Recherchez la lumière, recherchez le soleil,
Recherchez la force, recherchez la vie. Je suis la vie, la force, le soleil, la lumière et celui qui m'aime. La lumière de celui qui m'aime. Je suis ici pour vous conduire là d'où je suis venu. Je parle ici pour vous appeler tous et vous montrer la loi des 10 commandements qui procure la vie éternelle. Je vous donne cette consigne d'amour. Aimez Dieu et votre prochain. C'est la condition première pour accomplir tout autre bien. C'est le plus saint des 10 commandements. Aimez ceux qui aimeront en Dieu, Dieu et leur prochain, et ceux-là pour le Seigneur obtiendront sur terre et au ciel la paix qui sera pour eux une tente et une couronne. D'ailleurs, bonne fête à Jésus couronné roi aujourd'hui. Les gens s'éloignent à regret après la bénédiction de Jésus. Il n'y a pas de malade ni de pauvre. Jésus dit à Simon, « Appelle les 2 autres. Nous allons sur le lac jeter le filet. Maître, j'ai les bras rompus d'avoir jeté et relevé le filet toute la nuit, et pour rien. Le poisson est tout au fond. Qui sait où? Fais ce que je te dis, Pierre. Écoute toujours celui qui t'aime. Je ferai ce que tu dis, par respect pour ta parole. Il appelle à haute voix les employés, ainsi que Jacques et Jean. Nous sortons pêcher, c'est le maître qui le veut. Et pendant qu'il s'éloigne, il dit à Jésus, « Pourtant, maître, je t'assure que ce n'est pas l'heure favorable. À cette heure-ci, qui sait où est le poisson, se repose. » Jésus, assis à la proue, sourit et se tait. Ils font un arc de cercle sur l'arc, puis jettent le filet. Après quelques minutes d'attente, la barque est secouée étrangement, étant donné que sous le soleil, déjà haut sur l'horizon, le lac est lisse comme le verre fondu. « Mais ce sont les poissons, maître, dit Pierre, les yeux écarquillés. Jésus sourit et se tait. « Hissez, ordonne Pierre aux employés. Mais la barque penche du côté du filet. « Ohé, Jacques, Jean, vite, venez, avec les rames, vite !» Ils accourent et les efforts réunis des 2 équipages parviennent à hisser le filet sans abîmer leur prise. Les barques accostent, elles sont vraiment l'une contre l'autre, un panier 2, 5, 10. Ils sont tous remplis d'une prise stupéfiante et d'innombrables poissons frétillent encore dans le filet. C'est de l'argent et du bronze vivant qui s'agitent pour échapper à la mort. Il y a donc plus qu'une solution. Renverser ce qui reste dans le filet au fond de la barque. On le fait et c'est alors que tout un frémissement de vie qui agonise. Les équipages ont les pieds dans cette surabondance jusqu'au-dessus de la cheville, et les barques s'enfoncent au-delà de la ligne de flottaison à cause de la charge excessive. À terre, virez, faites force de voile, attention au fond, préparez les perches pour empêcher le heurt, il y a trop de poids. Tant que dure la manœuvre, Pierre ne réfléchit pas, mais une fois débarqué, il ouvre les yeux et comprend. Il est tout effrayé. « Maître Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur, je ne suis pas digne d'être auprès de toi. » Il est à genoux, sur la grève humide, Jésus le regarde et sourit. « Lève-toi, suis-moi, je ne te lâche plus. Désormais tu seras pêcheur d'âmes, pêcheur d'hommes, ainsi que tes compagnons que voici. Ne craignez plus rien, je vous appelle, venez. Tout de suite, Seigneur, vous autres, occupez-vous des barques. Portez tout à Zébédée et à mon beau-frère, partons tous pour toi, Jésus, que l'Éternel soit béni pour ce choix. » Et la vision prend fin. Il y a les pêcheurs, c'est une parabole, les pêcheurs de poissons qui sont les pêcheurs d'âmes et les pêcheurs de personnes, ceux qui veulent emmener les gens dans la lumière. Et je vous parle pas de la fausse lumière avec le démon qui agite orgueil, etc. Moi, je vous parle de la vraie lumière qui n'est que responsable le ciel, Dieu en premier, Jésus, Marie, tous les saints et après selon votre religion. Je vais vous lire un deuxième, parce que ce texte est très court, et j'ai envie de vous lire un deuxième, sur Judas Iscariote, devient disciple à Gethsémani. Alors, normalement, si j'ai bien compris, Judas Iscariote est celui qui a vendu Jésus. Donc, on va lire quand Judas il arrive en tant que disciple. 28 décembre 1944, midi.
Dans l'après-midi, je vois Jésus sous des oliviers. Il est assis sur un talus dans sa pose habituelle, les coudes sur les genoux, les avant-bras en avant et les mains jointes. La nuit tombe et la lumière baisse de plus en plus sous les frondaisons des oliviers. Jésus est seul. Il a enlevé son manteau comme s'il avait chaud et son vêtement blanc met une teinte claire sur la verdure que le crépuscule obscurcit. Un homme descend entre les oliviers. Il semble chercher quelqu'un ou quelque chose. Il est grand, vêtu d'un habit de teinte vive, un jaune rose, qui fait ressortir la couleur du manteau tout orné de franges flottantes. Je ne vois pas bien son visage parce que la faiblesse du jour et la distance m'en empêchent, et aussi parce qu'il tient un pan de son manteau qui descend très bas sur son visage. Quand il voit Jésus, il fait un geste comme pour dire « Le voilà !» et il presse le pas. À quelques mètres, il lance « Salut, maître !» Jésus se retourne brusquement et lève la tête, car l'homme qui survient et sur le talus qui domine Jésus le regarde sérieusement, je dirais avec tristesse. L'autre répète « Je te salue, maître, je suis Judas de Kériote. Ne me reconnais-tu pas? Tu ne te souviens pas ?» Jésus répond « Je me souviens et je te reconnais. Tu es celui qui m'a parlé avec Thomas à la Pâque dernière. Et à qui tu as dit « Réfléchis et décide-toi avant mon retour. » C'est décidé, je viens. Jésus parle. « Pourquoi viens-tu, Judas ?» Jésus est vraiment triste. N'oubliez pas que Judas, c'est celui qui va le vendre. « Parce que je t'en prie. Je t'en ai dit la raison la dernière fois, parce que je rêve au royaume d'Israël et j'en vois en toi le roi, qui est aujourd'hui la fête du Christ roi. C'est pour cela que tu viens? Pour cela, je me mets moi-même et tout ce que je peux avoir, capacité, connaissance, amitié, fatigue à ton service et au service de ta mission, pour reconstruire Israël. Les deux hommes se font maintenant face à face, ils sont proches l'un de l'autre, debout et se considèrent fixement. Jésus est sérieux, jusqu'à en paraître attristé, l'autre exalté dans son rêve souriant, beau et juvénile, léger et ambitieux. Ce n'est pas moi qui suis allé à ta recherche, Judas. Je m'en suis aperçu, mais moi je te cherchais. Il y a des jours et des jours que j'ai envoyé des gens aux portes pour me signaler ton arrivée. Je pensais que tu serais venu avec des disciples, et par conséquent, qu'il aurait été facile de te reconnaître. Au contraire, j'ai compris que tu étais là parce qu'un groupe de pèlerins te bénissait pour avoir guéri un malade, mais personne ne savait dire où tu te trouvais. Alors je me suis rappelé cet endroit et je suis venu. Si je ne t'avais pas trouvé ici, je me serais résigné à ne plus te trouver. Bien sûr qu'il le savait. Crois-tu que c'est un bien pour toi de m'avoir trouvé? Oui, parce que je te cherchais. Je te désirais, je te veux. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu cherché? Mais je te l'ai dit, maître. Tu ne m'as pas compris? Je t'ai compris, oui, je t'ai compris. Mais je veux que tu me comprennes toi aussi avant de me suivre. Viens, nous parlerons ensemble, tout en marchant. Et ils se mettent en route, l'un à côté de l'autre, montant et descendant sur les sentiers qui découpent l'oliveraie. Tu me suis pour une idée qui est humaine, Judas. Moi, je t'en dissuade. Je ne suis pas venu pour cela. Mais tu n'es pas le roi des Juifs désigné, celui dont ont parlé les prophètes? Il s'en est levé d'autres, mais il leur manquait trop de choses, et ils sont tombés comme des feuilles envolées, que le vent ne soutienne plus. Tu as Dieu avec toi, au point d'accomplir des miracles. Là où est Dieu, la réussite de la mission est assurée. Tu as bien parlé, j'ai Dieu avec moi. Je suis son Verbe, je suis celui qu'ont prophétise les prophètes, qui a été promis aux patriarches, celui que les foules attendent. Mais pourquoi Israël est devenu aveugle et sourd, au point de ne plus savoir lire, voir et écouter et comprendre le sens réel des faits? Mon royaume n'est pas de ce monde, Judas. Renonce à tes idées. Je viens apporter à Israël la lumière et la gloire. Mais par la lumière et la gloire de la terre, je viens appeler au royaume des justes d'Israël. Car c'est pas Israël
car c'est par Israël et avec lui que doit se former et grandir l'arbre de la vie éternelle, dont la sève sera le sang du Seigneur, l'arbre qui étendra ses rameaux sur toute la terre jusqu'à la fin des siècles. Mes premiers disciples seront d'Israël, mes premiers confesseurs seront d'Israël, mais mes persécuteurs également seront d'Israël, et aussi mes bourreaux, et même mon traître. Il parle de lui là. Non, maître, cela jamais. Si tous te trahissent, moi je resterai à te défendre. Toi, Judas, et sur quoi tu te bases pour l'assurer? Sur mon honneur d'homme. Voilà qui est plus fragile qu'une toile d'araignée, Judas. C'est à Dieu que nous devons demander la force d'être honnête et fidèle. L'homme accomplit ses œuvres d'homme pour agir spirituellement. Car suivre le Messie en toute vérité et justice, c'est agir spirituellement. Il faut tuer l'homme et le faire renaître. Es-tu capable d'en faire autant? Oui, maître. Et puis, ce n'est pas tout Israël qui t'aimera, mais des bourreaux et des traîtres à son Messie. Il n'en viendra pas d'Israël, il t'attend depuis des siècles. Il en viendra. Rappelle-toi les prophètes, leurs paroles et leurs fins. Je suis destiné à décevoir beaucoup de gens, et tu es l'un de ceux-là. Judas, tu as en face de toi un doux, un pacifiste, un pauvre qui veut rester pauvre. Je ne suis pas venu pour m'imposer et faire la guerre. Je ne dispute pas aux forts et aux puissants aucun royaume, aucun pouvoir. Ce n'est qu'à Satan que je viens disputer les âmes, et je viens briser les chaînes de Satan par le feu de mon amour. Je viens enseigner la miséricorde, le sacrifice, l'humilité, la continence. Je te le dis, et je le dis à tous. N'ayez pas soif des richesses humaines, mais travaillez pour les éternels. Abandonne toute illusion, Judas, si tu crois que je viens triompher de Rome et des castes dominantes. Les Hérodes aussi, bien que les Césars, peuvent dormir tranquilles. Pendant que je parle aux foules, je ne suis pas venu arracher le sceptre à qui que ce soit, et mon sceptre est éternel. Et déjà tout prêt, mais il n'est personne, à moins d'être amour comme je le suis, qui voudra le défendre. Va, Judas, et médite. Tu me repousses, maître? Je ne repousse personne, car celui qui repousse n'aime pas. Mais dis-moi, Judas, comment qualifierais-tu l'acte de quelqu'un qui se sente malade et contagieux, dirait à un autre qui ignore son mal et viendrait boire à sa coupe? Penses-tu ce que tu fais? Appellerais-tu cela de la haine ou de l'amour? Comment qualifierais-tu l'acte de quelqu'un qui se sente malade et contagieux, dirait à un autre qui ignore son mal et viendrait boire à sa coupe? Vous voyez ce qu'il voulait dire? Quelqu'un qui est malade et qui ne le dit pas à la personne et qui boit dans son verre. Eh bien, Jésus il dit à Judas, en gros, moi je sais que tu vas me trahir, je ne le dis pas et pourtant je t'offre ma coupe. Est-ce de la haine ou de l'amour? Je dirais que c'est de l'amour, parce qu'il veut éviter celui qui ignore de nuire à sa santé. Interprète ainsi mon acte. Puis-je nuire à ma santé en venant avec toi? Non, jamais. C'est plus qu'à la santé que tu peux me nuire, parce que pensez-y bien, Judas. Celui qui assassinera en croyant faire justice, parce qu'il ne connaît pas la vérité, sera légèrement accusé, mais il sera terriblement justiciable. Celui qui l'ayant connu, non seulement ne le suivra pas, mais s'en fera l'ennemi. Moi je ne le serai pas. Prends-moi, maître. Tu ne peux pas me refuser. Si tu es le Sauveur, et si tu vois que je suis un pécheur, une brebis égarée, un aveugle qui s'est éloigné du chemin de la justice, pourquoi refuses-tu de me sauver? Prends-moi, je te suivrai jusqu'à la mort. Jésus dit, jusqu'à la mort, c'est vrai. C'est bien vrai. Et puis, maître, l'avenir est dans le sein de Dieu. Va, demain, nous nous reverrons près de la porche des poissons. Merci, maître, que le Seigneur soit avec toi, et que sa miséricorde te sauve. Et tout se termine. La vision est finie.
Est-ce que vous voulez que je vous lise un autre paragraphe? Ça s'appelle « Le miracle des lames brisées à la porte des poissons ». Est-ce qu'elle est longue? On a vu le miracle des poissons et on a vu l'arrivée de Judas en tant que disciple de Jésus et que Jésus essaye de lui dire plusieurs fois de réfléchir, d'être sûr, de lui dire et il le convainc pas et il est obligé de le prendre avec lui. Et à la fin, quand Judas lui dit que le Seigneur soit avec toi, et Jésus lui répond que sa miséricorde te sauve. Il lui dit pas que le Seigneur soit avec toi, il lui dit que sa miséricorde te sauve. Bon allez, je vous lis, parce que j'aime trop, je vous lis le miracle des lames brisées à la porte des poissons. 31 décembre 1944. Je vois Jésus marcher tout seul sur un chemin ombragé. On dirait dans une fraîche petite vallée, bien arrosée. Je dirais une petite vallée, car elle est légèrement encaissée entre deux hauteurs. Et au centre coule un petit cours d'eau. À cette heure matinale, l'endroit est désert. Le jour doit à peine pointer. Une belle journée sereine d'un début d'été. À part les chants des oiseaux dans les arbres, il s'agit surtout d'oliviers. N'oubliez pas que l'olivier, c'est l'arbre de la paix. En particulier sur la colline de gauche, alors que l'autre, plus dépouillé et couvert de petits arbustes, lanstiques, acacias, épineux, agaves, etc., etc. Bref, à part ces chants et le triste roucoulement des tourterelles sauvages qui font leur nid dans les fissures d'une colline plus aride, on n'entend rien. Le petit torrent lui-même, dont les eaux peu abondantes, ne coule qu'au centre de son lit. Semble se faire aucun bruit et passe en réfléchissant dans les eaux la verdure qui l'entoure et lui donne une couleur d'émeraude foncée. Jésus franchit un petit pont rudimentaire, un tronc à moitié équarri, jeté sur le torrent sans garde-fou, sans rien pour se protéger, et il continue son chemin sur l'autre rive. On voit maintenant des murs et des portes, des marchands, de légumes, de victuailles se presser devant les portes encore fermées pour entrer dans la ville. Les ânes braient et se bagarrent. Leurs propriétaires eux-mêmes ne plaisantent pas, insultent et même coups pleuvent non seulement sur les chines des ânes, mais aussi sur les têtes des hommes. 2 hommes en viennent sérieusement aux mains, à cause de l'âne de l'un d'eux, qui s'est servi dans le panier de laitue de l'autre et en a mangé beaucoup. Ce n'est peut-être qu'un prétexte pour rallumer une ancienne querelle. Le fait est qu'ils tirent de leurs vêtements 2 coutelas, courts et larges comme la main. Ce sont, semble-t-il, des petites dagues, mais bien affilées. Elles brillent au soleil, cris des femmes, brouhaha des hommes, mais personne n'intervient pour séparer les 2 hommes qui se préparent à un duel improvisé. Jésus, qui s'avançait en méditant, lève la tête, aperçoit la scène et accourt rapidement, s'interposer entre les 2 hommes. « Arrêtez au nom de Dieu, ordonne-t-il. Non, je vais en finir avec ce chien maudit. Moi aussi, tu tiens aux franges, je te ferai une frange avec les entrailles. » Les 2 hommes tournent autour de Jésus, le bousculent, l'insultent pour qu'il s'écarte, cherchent à s'atteindre sans y réussir parce que par des mouvements de son manteau, Jésus dévie les coups de leur bouche et leur bouche l'a vue. Il en a même le manteau lacéré. Déjà, Jésus, il n'a pas grand-chose, mais en plus, si il n'a plus de manteau, après, ça va être compliqué. La foule hurle. « Va-t'en, Nazaréen, et tire-toi de là. » Mais lui ne bouge pas, et tâche de les calmer en leur remettant Dieu à l'esprit. Inutile, la colère rend fou les 2 combattants. Jésus va faire un miracle. Il ordonne une dernière fois. « Je vous ordonne d'arrêter. » « Non, décampe, passe ton chemin, chien de Nazareth. » Alors Jésus étend les mains et prend une attitude de puissance fulgurante. Sans qu'il prononce un seul mot, les lames tombent en morceaux par terre, comme des lames de verre qu'on aurait heurtées contre un rocher. Les 2 hommes regardent les manches courtes
qui leur reste entre les mains, la stupeur fait tomber leur colère. Interdite, la foule crie d'étonnement. Et maintenant, demande Jésus, avec sévérité, où est votre force? Accourus au dernier cri, les soldats de garde à la porte regardent avec stupeur l'un d'eux se pencher pour ramasser les morceaux de lame et les essayer sur l'ongle, ne pouvant croire que c'est bien de l'acier. Et maintenant, répète Jésus, où est votre force? Sur quoi fondez-vous votre droit? Sur ces morceaux de métal qui ne sont plus que des débris dans la poussière? Sur ces morceaux de métal qui n'avaient d'autre force que celle du péché de colère contre un frère, vous privant par ce péché de toute bénédiction de Dieu et par conséquent de toute force? Ah, malheureux! Ceux qui se basent sur des moyens humains pour vaincre et ignorent que la sainteté et non la violence qui rend victorieux sur terre et dans l'au-delà, car Dieu est avec les justes. Écoutez tous les hommes d'Israël, et vous aussi, soldats de Rome. La parole de Dieu parle tous. La parole de Dieu parle pour tous, les fils d'hommes, et ce ne sera pas le Fils de l'homme qui la refusera aux païens. Le second commandement du Seigneur est celui que de l'amour du prochain. Dieu est bon et veut que la bienveillance règne entre ses enfants. Celui qui manque de bienveillance envers son prochain ne peut se dire fils de Dieu, ni avoir Dieu avec lui. L'homme n'est pas un animal sans raison qui attaque comme si la proie lui était due. L'homme possède une raison et une âme. Par la raison, il doit savoir se conduire en homme. Par l'âme, il doit savoir se conduire en saint. Celui qui n'agit pas ainsi se place plus bas que les animaux. Il s'abaisse jusqu'à embrasser les démons, car il leur livre son âme par le péché de colère. Il est dit que dans la spiritualité, les anges, les bons esprits, les purs esprits, et tous les saints ne peuvent pas s'approcher des gens qui n'ont pas une âme lumineuse. Si vous commettez quelque chose, un péché comme on dit, ou comme une disgrâce, ou comme quelque chose qui pourrait salir votre âme et qui vous ferait du karma, c'est pas les pieds de Dieu que vous embrassez, c'est les pieds du démon. Aimez, je ne vous dis pas autre chose, aimez votre prochain comme le Seigneur Dieu Israël le veut. Ne soyez pas du sang de Caïn. Oh, pourquoi l'êtes-vous? Pour un peu d'argent, vous qui pouviez être homicide, d'autres pour un lopin de terre, pour une meilleure place, pour une femme. Que sont toutes ces choses? Sont-elles éternelles? Non, elles durent moins que la vie, qui n'est qu'un instant d'éternité. Mais que perdez-vous en les recherchant? La paix éternelle promise aux justes, et que le Messie vous apportera avec son royaume. Prenez le chemin de la vérité, suivez la voie de Dieu, aimez-vous, soyez honnêtes, soyez continents. Soyez humbles et justes, allez et méditez. Qui es-tu, toi, qui dis de telles paroles et dont la volonté brise les épées? Un seul homme le fait, le Messie. Même Jean le Baptiste n'est pas supérieur à lui. Serais-tu donc le Messie? Demandent 3 ou 4 personnes présentes. Je le suis. Toi, es-tu celui qui guérit les malades et prêche Dieu en Galilée? Je le suis. J'ai une vieille maman qui meurt, sauve-la. Et moi? Tu vois, je suis en train de perdre mes forces sous les souffrances. J'ai des enfants, encore tout petits. Guéris-moi. Rentre chez toi ce soir, ta mère te préparera le repas. Quant à toi, sois guéri. Je le veux. La foule pousse un cri, puis elle demande « Ton nom, ton nom !» Jésus de Nazareth. Jésus, Jésus, Hosanna, Hosanna. La foule est en allégresse. Les ânes peuvent bien faire ce qu'ils veulent, personne n'en a plus cure. Des mères accourent de l'intérieur de la ville, manifestent la rumeur s'est répandue. Elles lèvent leur bébé, Jésus les bénit et sourit. Il cherche à fendre la foule, le cercle des gens qui l'acclament pour entrer en ville et aller où il veut. Mais la foule ne veut rien savoir. « Reste avec nous en Judée, en Judée, nous sommes enfants d'Abraham, nous aussi, crie-t-elle. » Maître, c'est Judas qui survient. Maître, tu m'as devancé, mais qu'arrive-t-il? Le rabbi a fait un miracle, pas en Galilée, non, mais ici. C'est ici, avec nous, que nous le voulons. Tu le vois, maître, tout Israël t'aime. Il est juste que tu restes ici aussi. Pourquoi t'en aller? Je ne me dérobe pas, Judas.
C'est exprès que je suis venu seul, pour que la rudesse des disciples galiléens ne heurte pas la finesse des Judéens. Je veux rassembler toutes les brebis d'Israël sous le sceptre de Dieu. C'est pour cela que je t'ai dit, prends-moi, je suis Judéen, et je sais comment prendre mes concitoyens. Tu resteras donc à Jérusalem quelques jours pour attendre un disciple judéen, lui aussi, puis je parcourrai la Judée. Ah, je viendrai avec toi, je t'accompagnerai, tu viendras dans mon village, je t'emmènerai chez moi, tu viendras, maître. Je viendrai, toi qui es judéen, et vis près des puissants. Ne sais-tu rien sur Jean-Baptiste? Je sais qu'il est encore en prison, mais qu'ils veulent le libérer, car la foule menace de se révolter si on ne lui rend pas son prophète. Tu le connais? Je le connais. Tu l'aimes? Que penses-tu de lui? Je pense que personne ne fut plus grand que lui. Il est l'égal d'Élie. Le considères-tu vraiment comme le précurseur? Oui, il l'est. C'est l'étoile du matin qui annonce le soleil. Heureux ceux qui se sont préparés à la venue du soleil, grâce à sa prédication. Jean est bien sévère, pas plus pour les autres que pour lui. C'est vrai, mais il est difficile de le suivre dans sa pénitence. Toi, tu fais preuve de plus de bonté. Il est facile de t'aimer. Et pourtant, maître, et pourtant, de même que l'on hait pour son austérité, on me haïra pour ma bonté, parce que l'une et l'autre annoncent Dieu. Or, les méchants haïssent Dieu. Mais il est écrit qu'il en sera ainsi. Comme il me précède dans la prédication, il me précédera dans la mort. Malheur pourtant aux assassins de la pénitence et de la bonté. N'oubliez pas que Saint Jean-Baptiste, donc précurseur de Jésus, c'est lui qui allait annoncer que Jésus était arrivé. Saint Jean le Baptiste, c'est lui qui a baptisé Jésus. Saint Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Et hop, on va lui couper la tête. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, il le précédera de la mort. Pourquoi, maître, as-tu toujours ces tristes pressentiments? La foule t'aime, tu le vois, parce que la chose est certaine. Certes, la foule humble m'aime, mais la foule n'est pas toute humble ni composée d'humbles. Néanmoins, mon pressentiment n'est pas tristesse, c'est la vision tranquille de l'avenir et l'adhésion à la volonté du Père, qui m'a envoyé pour cela, et c'est pour cela que je suis venu. Nous voilà au temple, je vais au Bel Mishra, enseigner les foules. Reste si tu veux. Je resterai à tes côtés, je n'ai qu'un seul but, te servir et te faire triompher. Ils entrent dans le temple et tout se termine là. Moi, ce que je peux dire, après il y a d'autres chapitres, c'est que quand même Judas colle vachement Jésus, hein. Il le colle plus que Jean, que Simon, que Pierre, etc. Comme elle dirait Chantal, Judas c'est col glu 5. Mais en plus de ça, Jésus il est obligé de se le coltiner pendant tout le temps, alors que c'est lui qui sait, Jésus sait que c'est lui le traître. Vous imaginez? Vous devez, pendant des années, enfin je sais pas là, c'est peut-être 3 ans, être avec avec la personne qui va vous trahir. Bon, vous n'êtes pas censé savoir, mais Jésus, lui, il le sait. Et Judas, c'est col glu 5 qui va le suivre partout, qui en plus, Jésus lui dit, réfléchis, es-tu sûr de vouloir me suivre? Et lui, il dit, oui, je te suis. Et en plus de ça, il doit faire bonne figure, pardonner et accepter, franchement. C'est pour ça qu'on ne connaît pas les gens qui vont nous trahir, parce qu'au final, est-ce que ça serait plus supportable en devenant ami avec quelqu'un qui va nous mettre un couteau dans le dos et rester ami en disant, bon, bah, je sais qu'il va me mettre un couteau dans le dos, mais je vais rester ami avec lui. Nous, on le sait pas, mais Jésus, lui, il le sait. Et il est obligé de se coltiner col glu 5. Bon, en même temps, si Judas n'était pas là, Jésus n'existerait pas non plus. Enfin, dans le sens, si, il existerait, mais il n'aurait pas eu... je pense qu'il n'aurait pas été crucifié. Ça, ce serait pas une histoire comme ça. Je sais pas comment ça serait, mais en tout cas, ça fait partie de l'histoire, c'est comme ça qu'il avait décidé. Je vous dis pour moi je vais vous faire la vidéo tout de suite sur les 5 guérisseurs. Je la fais maintenant. Et puis pour ceux que je ne vois pas en vidéo, je vous dis à demain pour ceux qui font le chapelet avec moi à 15h comme d'habitude. Et sinon je vous souhaite un bon dimanche. Et que j'ai envie de dire comme Jésus dit, que la paix du Christ soit avec vous et vous accompagne.
Bon dimanche.